dossier, vous avez pu remarquer, nous avons la traumatologie sportive. Un cours intéressant, qui reprend bien, je trouve, et qui propose le protocole grec, d'accord, les différents comportements à avoir hein, par rapport à grec. Donc, la glace pour soulager la douleur, hein, du repos, surélever la zone traumatisée pour la circulation du sang et une contention. Et donc, je trouve que c'est un dossier particulièrement intéressant. Vous l'avez lu, relu, c'est un truc qu'on avait déjà fait là. Voilà, donc le syndrome de déconditionnement, on n'en a pas parlé. Ça serait bien, au fur et à mesure qu'on avance, il y a des cours qu'il faut que chaque prof de Kenpo soit au courant que ça existe, au moins pour se poser des questions et avoir l'information. Donc on fait un peu voiture-balai par rapport à ça. Donc le syndrome de déconditionnement, est-ce que vous l'avez lu? Vous avez un peu compris ce que ça veut dire? Je trouve ça très intéressant, c'est quelque chose qui est arrivé à plusieurs d'entre nous. Donc c'est intéressant d'échanger là-dessus. Donc le stage et la formation est toujours dans la même dynamique, c'est qu'on va échanger ensemble, hein. D'accord? Je ne vais pas parler tout seul. Hein. Donc syndrome de déconditionnement. Outre la lésion anatomique d'un tissu, je vous rappelle, on est dans le cours de traumatologie, c'est-à-dire le mec qui s'est blessé, un sportif qui s'est blessé. Ensuite, il va se réparer, et ensuite, il a arrêté les entraînements réguliers et tout ça, et il y a un phénomène qui s'appelle syndrome. Hein, nous avons les symptômes, les syndromes et les maladies. C'est-à-dire, vite fait, ça je comprends pas, parce que syndrome, est-ce que vous savez c'est quoi un syndrome? C'est intéressant de savoir c'est quoi un syndrome. Donc du coup, nous avons un signe clinique, c'est j'ai de la fièvre, voilà, j'ai la température qui monte, c'est un signe clinique. J'ai des courbatures, j'ai mal, c'est un signe clinique, d'accord. J'ai le pouls qui s'accélère, c'est un signe clinique. J'ai une réduction de mobilité dans une articulation, c'est un signe clinique. Ça en médecine, ça s'appelle signe clinique. Et donc le médecin, pour poser un diagnostic, pour savoir c'est quoi le problème, il va chercher les signes cliniques. C'est-à-dire les signes qu'on peut voir et dont on a l'information sans faire une radiographie, une échographie, un scanner. Donc, déjà là, cliniquement, en face, je suis face à mon gars, c'est quoi les signes cliniques? D'accord? Donc ça, c'est les infos pour vous. Donc un signe clinique, ça peut être ça. Et c'est différent, on a plusieurs signes cliniques pour donner des symptômes. Et ensuite, après le symptôme, on a plusieurs signes cliniques et plusieurs symptômes pour donner un syndrome. Et après le syndrome, on a la pathologie. Voilà, pour résumer rapidement. Donc c'est en gros un syndrome, on pourrait résumer par plusieurs signes cliniques. D'accord? Donc par exemple, j'ai de la fièvre, j'ai le nez qui coule, j'ai un peu mal à la gorge et j'ai des courbatures, on appelle ça un syndrome grippal. Voilà, hein, c'est en gros, je ne suis pas vraiment malade, mais j'ai la crève. Classiquement, on appelle ça j'ai la crève, mais c'est le syndrome grippal. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'antibiotiques. Voilà, c'est pas encore la maladie vraiment, c'est le syndrome. Hein, on a juste plusieurs cycles. Donc là, ce syndrome-là, il s'appelle syndrome de déconditionnement. Outre la lésion anatomique d'un tissu, le traumatisme sportif entraîne un arrêt de l'activité, ce qui modifie de nombreux paramètres. Donc on peut tourner la page. Donc, qu'est-ce qu'on étudie là-dedans? On étudie les problématiques. Donc le sportif a arrêté de s'entraîner parce qu'il avait une blessure. Ça peut être autre chose aussi, hein. Ça peut être j'ai pas le temps en ce moment, ça peut être des choses comme ça, hein. Le travail, la famille, machin. Et le gars, dans la saison, il était plus là, il s'entraîne. Modification physiologique, diminution des capacités physiques locales et générales. Donc on parle de quoi là? Rapidement entre nous, la motricité. Voilà, la motricité, le muscle, hein, le mec il fait plus ses footings, les muscles des jambes commencent à
diminuer, il n'y a plus la patate. Diminution des capacités physiques, locales et générales. Il y a aussi, donc capacité physique locale, c'est tel muscle, par exemple, hein, telle chaîne musculaire. Et puis générale, ça sera l'ensemble du corps qui est plus capable, peut-être le cardiovasculaire, il y a du mal à respirer, donc diminution de la VO2 max de 15 à 30% en 6 semaines d'inactivité. Moi je trouve ça énorme. Est-ce que Bruno, tu veux nous rappeler c'est quoi la VO2 max? Puisque je te sollicite parce que c'est toi qui connais mieux de règles que nous tous. La VO2 c'est la capacité à utiliser son oxygène. On ramène ça plutôt à la VMA pour nous. Ouais. Par exemple, c'est la capacité à courir pendant pratiquement 6 minutes à la même vitesse. Et ça donne ton état de forme. Plus tu vas t'entraîner, plus ta VO2 va être haute, ou ta VMA, parce qu'il y a un petit rapprochement entre les deux. Et plus en combat, tu vas pouvoir te mettre longtemps et tout ça, plus elle est basse, et par bout d'un combat, t'es fracassé, tu peux pas. Donc c'est de l'entraînement. Vous pouvez dire l'entraînement de fond. Ouais, l'entraînement de fond. Ah, l'entraînement de fond, c'est-à-dire la capacité à tenir longtemps. Quoi. Voilà, mais pour résumer simplement, pour être très très simple par rapport à ça, c'est la forme physique générale de comment je respire bien, comment dans l'effort, est-ce que mon cœur et ma respiration fonctionnent bien pour tenir le coup, voilà, pour avoir une capacité d'effort assez longtemps. C'est pas mal qu'on résume ça, hein? Donc, après, non, mais moi je trouve ça étonnant, c'est extraordinaire. C'est de 15 à 30% de capacité en moins en 1 mois et demi. C'est-à-dire la chute. Le mec qui s'arrête de s'entraîner pendant 2 mois, il peut avoir 1/3 de son énergie qui descend. En 2 mois d'arrêt, c'est là qu'on se rend compte que l'entraînement régulier est très important. Et on a tous rencontré ça. À un moment donné, on a loupé des saisons. Merde, cette saison, j'ai pas fait, j'étais pas présent. Voilà. Et donc, on revient après 1 mois et demi, voire 2 mois de non-entraînement. D'accord? On n'est pas en train de dire ah non, on va dire 2 mois. J'arrondis à 2 mois. D'accord? Et bien, après 2 mois, il est possible que j'arrive à l'entraînement avec 30% d'énergie en moins. 1/3. D'accord? Et donc, il est obligatoire, et c'est très important de prendre ça en compte. C'est très très important en tant que professeur. C'est très important. Votre élève qui a arrêté pendant 2 mois les entraînements, quand il revient, il n'a pas la patate. D'accord? Très très important. Pourquoi? Parce qu'en tant que prof, bon, bah, c'est tout le monde, tu t'es pas entraîné, faut y aller, faut rattraper. Ouais, mais le mec, il en peut plus. Il a moins de patate. Moins d'énergie. Donc très important de prendre en considération la notion d'un élève qui s'est arrêté pendant 2 mois quand il revient, il reprend doucement, progressivement. Est-ce que tu as fait du sport pendant que tu n'es pas venu au Kempo? Est-ce que tu as fait des footings? Voilà, prendre de l'information. Peut-être que le gars, il a couru régulièrement, il a fait du sport. Peut-être non, il a fait chips canapé. Donc du coup, c'est pas la même chose non plus. Donc quand on a un élève qui s'est arrêté pendant 2 mois, un peu se renseigner, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu as fait du sport ou pas, et savoir que dans la physiologie, on fera ce qu'on voudra, on ne peut pas faire autrement, on peut perdre 15 à 30% d'énergie. Exactement ça. Remarque très importante, très importante. Comment gérer l'élève qui s'est arrêté pendant 2 mois, qui a perdu plein d'énergie, qui revient en pleine bonne volonté, qui se dit j'en donne à fond, et donc il redonne à fond, comme tu dis, et il redonne à fond, et au bout d'une demi-heure, il n'en peut plus, il transpire de partout. Pour que je donne à fond, je fais le combat cuirasse, d'accord? Un peu de corps à corps, il est dans le rouge, il ressort dégoûté. Il ressort, je pense que c'est plus pour moi, j'ai vieilli. Ça peut être ça. Surtout quand il voit les autres qui continuent à
Les autres, pendant ce temps, ils ont la patate, ils ont continué à avancer et ils n'ont pas perdu les 30%. Et 30% en combat, on sait ce que ça donne. On est lamentable, d'accord? On en prend plein la tête. Si l'autre il a 30% d'énergie en plus, ça veut dire qu'au bout de s'il y a un combat de 3 minutes, d'accord? Au bout de 2 minutes, j'en peux plus. Parce qu'il manque la dernière minute, là, les 30%. D'accord? Et l'autre, il a la patate, la dernière minute, il est minute. D'accord? Donc très très important qu'on prenne ça en considération pour soi-même déjà. Parce que ça nous arrive à tous juillet-août par exemple, voilà, juillet-août. Est-ce que je m'entraîne, est-ce que je ne m'entraîne pas? Je reviens en septembre. Voilà, il faut savoir que si je ne fais pas de sport en juillet-août, à la rentrée, j'ai 30% d'énergie en moins. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, nous avons la forme physique, d'accord? Et nous avons aussi, nous sommes dans l'art du combat. Il y a une fierté. Il y a un guerrier, un combattant. D'habitude, je gagne contre lui. Et 2 mois après, je reviens. C'est lui qui gagne facilement. Et pourquoi? Voilà. Et il ne faut pas rentrer dans. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Dans 2 mois, 3 mois, j'aurai de nouveau mon niveau. Et de nouveau, dans l'ordre des choses, c'est moi qui gagne contre lui. D'accord? Mais accepter le fait qu'au début, on n'y arrive pas. Au début, on se dit, mais je suis plus dedans, je fatigue vite, j'ai plus mon geste habituel. Et donc, il est très important de ne pas se dire, je vais m'entraîner à la maison et j'en reviendrai quand je serai en forme. Ça marche jamais. De mon expérience, je vous assure, je pratique depuis 1975. Je peux vous dire que tous les témoignages et tous les échanges avec les autres profs, le mec qui s'entraîne chez lui pour de nouveau être en forme avant de venir s'entraîner, ça ne fonctionne pas. Il passe des années à essayer de rattraper le retard, mais il ne le rattrape jamais. Il faut venir se confronter au fait que, voilà, je suis de retour, voilà qui je suis. J'ai moins la patate qu'avant, j'ai perdu. Je viens récupérer ça à l'entraînement avec les copains. Et j'accepte que je suis moins fort qu'avant. Voilà. Et que petit à petit, je vais évoluer. Ça vous va, ça? C'est important comme information. Augmentation de la fréquence cardiaque de repos dès les premiers jours d'arrêt. On est compte? C'est-à-dire que, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que s'il y a entraînement lundi, jeudi, si je ne fais pas le cours du lundi, je ne fais pas le cours du jeudi, ça y est, j'ai ma fréquence cardiaque de repos qui est déjà plus élevée. Hein? C'est que ça veut dire que c'est comme se laver, dormir et manger, cette histoire. Faire du sport, il faut pratiquer régulièrement pour être bien. Sinon, tout de suite, le cœur, lui, il commence à s'accélérer, fréquence cardiaque de repos. C'est que même sans rien faire, j'ai le cœur qui s'accélère. C'est vraiment bon pour le cœur de faire du sport. Mais ça veut dire que si on s'arrête dès les premiers jours, quelques jours, augmentation de la masse grasse dès l'arrêt de l'activité. C'est-à-dire que si je bouffe, si je ne m'entraîne plus et que je bouffe pareil, on va faire de la graisse. On va grossir. Ça ne va pas. Et on est tous passés par là. Hein. Et ceux qui sont passés par là, ils y passeront. C'est une histoire d'âge. On va y arriver. Ensuite, baisse de la puissance musculaire, 3 à 6% par jour. 3 à 6% par jour. Hein? 3 à 6% par jour. C'est beaucoup, hein? Baisse de la puissance musculaire. D'accord? Donc, les mecs qui ont du ça, je ne pense pas qu'ils essaient d'exagérer. Donc, je pense qu'on est plutôt étonné à dire tant que ça. Moi, j'ai fait l'opération de mon genou. Oui. En 2 semaines, j'ai perdu 50%. Mes capacités physiques. Voilà un super exemple. Si le muscle s'arrête, il faut. D'accord? Si le muscle s'arrête, il faut. Après 45 ans, c'est bien pire. Perte, alors important ça aussi, perte des automatismes
et diminution de la coordination motrice. Ouais, ça, c'est vrai. Voilà. Hein, j'avais un super coup de pied, je m'arrête 2 mois, j'ai plus mon super coup de pied, quoi. D'accord? Et je vous dis pas qu'on s'arrête 6 mois, hein. D'accord? Et après on revient et on veut le même super coup de pied. Là, il faut l'accepter que le ballon. Je ne l'aurai pas là tout de suite, là. Il va falloir retravailler. Hein, c'est quelque chose qu'on a au fur et à mesure. Et ça, on a tous vécu, là. On arrête, on prend, là, ça marche plus, quoi. Ça marche plus. Donc ça, c'est un peu bon. Et là, on est en train de parler de la notion de compétition, hein. Parce qu'en compétition, c'est encore plus... les automatismes sont encore plus là et tout. Donc, bon, là. Ensuite, modification psychologique et sociale. Donc ça, c'est très intéressant et c'est souvent pas mis en avant. Doute sur l'avenir. Donc ça, c'est fréquent aussi, je trouve. Donc il y a plusieurs choses là. Il y a doute. Le mot doute, c'est baisse de confiance. J'ai moins confiance. J'ai moins confiance sur en demain. J'ai moins confiance sur l'avenir. Ouais, mais là, non, moi, je vais peut-être arrêter parce qu'en fait, là, j'ai bien vu, j'ai essayé de reprendre, mais c'est tous plus rapide que moi, les techniques, j'y arrive plus, je suis fatigué. Ouais, je vais faire un petit peu. D'accord? Non, mais c'est con, mais ça peut être ça, parce que le gars doute. Bah ouais, bah non, on va venir là, la reprise du tempo. Non, finalement, c'est peut-être pas pour moi. Voilà. Ah non, non, il y a des choses comme ça où le mec il se pose des questions dans sa tête, où je vais peut-être arrêter, ah non, c'est trop dur. Voilà. Et une fois, si on est au courant que c'est normal, c'est naturel, on sait arrêter, la reprise va être difficile. Les autres sont meilleurs. Techniquement, coordination du geste, on n'aura pas le geste pour le retrouver, la musculature et tout. Donc il y a le psychisme qui dit non, ça va être dur. Et c'est là qu'on reconnaît le vrai guerrier. Celui qui passe cette étape de dire tant pis, je viens quand même. Intéressant ça. Rupture avec le milieu sportif, ça nous fait penser à quoi alors? Avec le milieu sportif. Alors, rupture, on voit, mais c'est-à-dire que je viens un plus haut club, peut-être que. Voilà, ou alors. Souvent, les gars, ils viennent même plus à l'entraînement. Je vois plus les copains qui font du sport, je suis plus dans le groupe. De quoi ça parle en ce moment? Parce que je pourrais très bien devoir pratiquer, mais venir vous regarder, être encore en relation avec le groupe, les projets, les machins, apporter de l'eau pour ceux qui en veulent, des choses comme ça. Au Japon, on voit beaucoup ça, autour d'un entraînement. Il y en a plein qui ne font pas d'entraînement, mais qui font un peu manager, qui ramènent de l'eau, qui remettent une ficelle, qui sont dans le rire. Caméraman, je vous lâche pas, je vous lâche pas. Hein. L'esprit est là. Vous faites penser à quoi alors, perte de statut? Mais on se retrouve plus. Comment? On s'en est laissé. Perte de statut. Tu dis quoi? On représente combien? Ça les six. On se met d'accord sur. C'est quoi le statut? C'est ce que tu fais tout à l'heure, quand on se sentait guerrier, c'est ça. D'accord? Il y a le statut de prof. Ah, c'est assez simple à voir. Prof, en général, on n'a pas beaucoup sur le tapis, hein, il y a plus d'élèves que de profs. Et donc, du coup, est le statut de prof. Donc, j'ai mon statut de prof. Mais j'arrive plus à faire telle technique, je suis fatigué pour moi un petit truc, le geste, je le fais plus bien. Je peux même en venir à me remettre en cause mon statut de prof. Par exemple, j'ai pas révisé mes katas, je les connais plus bien. Ça fait plein de choses qui fait que est-ce que je suis vraiment prof? Voilà. Hein, parce que on peut remettre en question ça. D'accord? Nous avons
problème de, à un moment donné, le prof, il entraîne ses élèves, d'accord? Le temps passe, à un moment donné, l'élève, il sera plus fort que le prof. C'est comme ça, c'est la vie comme ça. Hein. Quand on a 80 ans, les élèves ils ont 25 ans et ils ont commencé à 15 ans, il a 10 ans de pratique, on l'entraîne très fort pour être très combattant, et nous on arrive au bord du tapis avec une canne. Bon, bah, c'est sûr que là, le repas photo il sera plus fort que nous. Donc il y a un moment, l'élève est plus fort que nous. C'est important d'être bien conscient que c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est pas pour ça que c'est pas moi le chef et que c'est pas moi le prof. Mon élève est plus fort physiquement, d'accord, mais techniquement et au niveau de l'esprit, je suis plus haut parce que je suis prof. C'est pas parce que je suis pas capable de. C'est Bruno qui nous en parlait dans un autre. Il nous disait, il entraîne les gens pour nager. Et les mecs qui nagent, et puis il dit ton pied, ta main, ton épaule, va chercher plus loin, patati patata, le mec il nage. Et si Bruno se met face au jeune qui nage, ça se trouve le jeune il le dépasse. Donc il nage plus vite que lui, mais ça n'empêche que ben, c'est quand même lui le maître nageur. C'est pas parce que je. Donc en combat c'est pareil, c'est pas parce que je suis moins fort que je peux plus rien lui dire. Hein. Et c'est très important ça dans le statut de prof, parce qu'on a vu beaucoup de profs qui ont eu des difficultés à gérer leur club parce qu'ils n'acceptaient pas d'être moins forts que leurs élèves. Donc du coup, quand ils faisaient des petits combats, l'élève il en prenait une, oh putain, vite, faut que je lui en mette une pour montrer qui c'est qui est chef. Non, il n'y a pas besoin de ça. Hein. C'est techniquement tout ça. Donc c'est important de. Ouais, mais c'est parce qu'il ne veut pas perdre son statut de prof. Il croit que je suis prof si je suis le plus fort. Mais ça, c'est faux. Hein. Je suis prof parce que j'ai plus de connaissances à transmettre. Hein, c'est pas pareil. Hein. C'est important, surtout dans l'art du combat. Hein. Vous avez vu, je vous avais mis des feuilles. Je vous avais mis le programme. Hein. Le programme des Gamazas de blanche à noir. Le programme des Katas de blanche à noir. Bon bah oui, pour être prof, il faut connaître le programme. Hein. Ça c'est important, donc je le dis et le redis, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est dans cette formation de prof, il y a un travail perso. Il y a un travail personnel à la maison. Hein. Donc est-ce que vous avez vu aussi la feuille public adulte et senior? L'adolescent, les caractéristiques des enfants. Hein. Si vous n'avez pas eu le temps de bien lire ça, bah, vous prendrez le temps de le lire pour savoir quel comportement avoir en fonction du public. Elle est intéressante cette feuille. Hein. Ouais.